Donc ce matin, nous allons voir ce message, les ressources intarissables de Dieu. Luc chapitre 9, nous allons lire un passage à partir du verset 10. Luc chapitre 9, à partir du verset 10. Les ressources intarissables de Dieu, inépuisables. Les apôtres, étant de retour, de tournée d'évangélisation, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant appris, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le grand libérateur, toi le Dieu trinitaire, le Dieu assis là-haut sur la montagne de Sion, éclatant de lumière. Nous te bénissons du bas de la terre et nous voulons ce matin, Seigneur, être à tes pieds. Nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit. Aide-nous à découvrir de nouvelles richesses de ta personne. Aide-nous à comprendre les ressources inépuisables, intarissables, Seigneur, qui nous viennent de ta part. Merci car tu es là, Seigneur, pour guérir, pour pardonner, pour relever, pour sauver, pour libérer, pour casser toutes sortes de chaînes, de liens diaboliques et ténébreux, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Père éternel, agissant encore aujourd'hui sur ceux qui viennent sous l'arrosoir de ta parole puissante et libératrice. Nous te demandons, Seigneur, que tu arroses nos cœurs, que tu bénisses nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite, dans le nom de celui qui n'est plus dans le tombeau, dans le nom de celui qui est à ta droite, dans le nom de celui qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il est bon de servir Dieu. Amen. L'Évangile, ce n'est pas uniquement des paroles. C'est de la puissance en barre. C'est de la dynamite. C'est un évangile qui libère, un évangile qui sauve, un évangile d'action, un évangile qui, encore pour aujourd'hui, se manifeste envers les cœurs obéissants et croyants. J'aimerais vous donner le contexte du texte que nous avons lu il y a quelques instants dans Luc 9. Ça se passe un certain soir. Et c'est autour
d'une personne appelée Jésus-Christ, il y a 5000 hommes, sans les femmes ni les enfants. Ce qui veut dire environ une foule de 15 000 à 20 000 personnes. Je peux voir dans ma tête ce que peut dire environ une foule de 15 000. J'ai prêché en Afrique dans des stades devant environ 12 000 personnes et je peux voir évidemment ce que cela peut signifier. Jésus était entouré d'une grande foule. Beaucoup de personnes étaient là et désiraient le connaître et entendre son conseil. Et ils suivaient Jésus. Pourquoi? Pour mieux le connaître. Parce qu'ils avaient entendu parler de lui et maintenant ils ont su qu'il était à tel endroit. Et soudain, évidemment, comme on appelle la chose le téléphone arabe, c'est-à-dire que tout le monde se parle, tout le monde sait, dans un certain village ou une ville, eh bien, à cette époque-là, c'était aussi comme ceci, et les gens se sont parlé et ont dit, il faut aller le rencontrer, il est là-bas, à tel endroit, il est avec ses disciples, et c'est merveilleux, il faut que nous puissions aller donc l'entendre. Ils le suivaient pour une raison, mieux le connaître. Mieux le connaître. Jésus, nous ne le connaissons pas suffisamment. Et nous devrions avoir toujours dans nos cœurs cette soif pour le connaître plus, être plus près de lui, apprendre de lui, entendre sa voix, l'écouter. Connaissez-vous Jésus-Christ? Je ne parle pas d'une connaissance de tête ou d'avoir entendu parler de lui, mais le connaître d'une façon intime, personnelle. Est-il véritablement votre ami? S'est-il révélé véritablement à votre cœur? Aujourd'hui, nous avons des lieux religieux autour de la terre où des milliers de personnes se rassemblent et dans beaucoup de ces lieux, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils entendent parler de lui, mais ils ne lui ont jamais abandonné leur cœur et leur vie. Ce sont des gens simplement religieux qui suivent un rituel, qui suivent une routine parce qu'il faut aller à l'église, c'est bien, et il faut avoir un petit peu de religion, tout cela. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il faut connaître Jésus-Christ. Si aujourd'hui je vous disais, moi, je ne connais pas vraiment Jésus, je serais un menteur. Parce que je le connais. Il est mon ami. Il m'a sauvé. Il s'est révélé à mon cœur sur un bateau de la marine française il y a environ 50 ans. Et je le connais. Et c'est merveilleux de le connaître. Et je vous pose la question, le connaissez-vous vraiment? Jésus, en prenant ce disciple à l'écart, a demandé, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Dans le monde, beaucoup de personnes ont des opinions sur Jésus, mais n'ont pas la vérité sur Jésus. Les musulmans, par exemple, disent que Jésus est un grand homme, qu'il est bon, qu'il était un grand prophète. Mais hélas, ils le mettent au niveau de David, au niveau d'Abraham, au niveau de Moïse. Jésus-Christ est plus haut, plus élevé, plus puissant. Jésus-Christ a créé David, est le créateur d'Abraham. Jésus-Christ est Dieu, il est divin, et en lui habite corporellement, dans un corps humain, toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Colossiens, chapitre 2. Qui dites-vous que je suis? Savez-vous qui il est? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Avoir eu sa vie changée, transformée, radicalement. Connaissez-vous les ressources qu'il possède, dont il dispose pour chacun d'entre nous? Le Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu, le Fils.
Le Seigneur va dire dans l'Ancien Testament, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Il faut savoir, il faut connaître, il faut apprendre, il faut retourner à l'école du Seigneur, être un disciple, un écolier à l'école de Jésus-Christ. Le connaissez-vous? La Bible, c'est l'apôtre Pierre qui dit cela, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment la grâce et la paix dans nos cœurs peuvent-elles être multipliées? Eh bien, Pierre le dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Plus je connais Jésus-Christ, plus je connais son Père, alors plus la paix entre dans mon cœur et la grâce. Raison pour laquelle, parfois, certains chrétiens qui passent des épreuves terribles, cependant, ont une grande paix, ont une grande grâce au travers de cette épreuve. Et vous vous dites, mais comment peuvent-ils avoir cette immense paix au travers de tout ce qu'ils passent? Ils devraient être dans le désarroi, dans l'infortune. Et c'est simple. La réponse est simple. Ils connaissent Dieu d'une façon que vous ne le connaissez pas. Et cette connaissance leur apporte, leur multiplie, leur additionne la paix et la grâce dans leur cœur. On parle encore de Jésus-Christ 2000 ans après lui. Il y en a d'autres qui ont vécu il y a 2000 ans. Des gourous, des annonceurs de religion, de quoi que ce soit, des faux prophètes, on ne les connaît plus. Mais Jésus-Christ encore a son nom honoré aux quatre coins de la terre. Il y a encore des églises avec des croix qui montrent que Jésus-Christ est encore vivant, qu'il n'est plus sur la croix. Amen. Nous n'avons pas ici un crucifix avec un Jésus en plâtre ou en fer cloué sur la croix. La croix est vide, le tombeau est vide et nos cœurs peuvent être remplis de sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit à une femme qui allait d'un lit à un autre, d'un homme à un autre? Ah, si tu connaissais le don de Dieu. Jésus était là. Le cadeau de Dieu était devant elle. C'était Jésus le cadeau. Si tu connaissais, elle ne le connaissait pas au début de la conversation. À la fin de la conversation, elle était sauvée, pardonnée, libérée. La petite cruche a été abandonnée au bord du puits. Elle a couru avec tout son souffle pour aller raconter la bonne nouvelle et réveiller les morts à Sichar, son village. Alléluia! Elle venait de rencontrer et d'apprendre à connaître le don de Dieu, Jésus-Christ, cadeau ineffable, cadeau inexprimable, le cadeau du Seigneur. C'est en suivant Jésus que la foule a découvert ses inépuisables ressources. C'est en le suivant. Amen. Qu'est-ce que Jésus un jour avait dit? Quand il est entré dans la petite synagogue à Nazareth, il a cherché dans le livre, il a déroulé, il a regardé au travers des pages, des feuilles, il cherchait un passage particulier et il l'a trouvé. Et soudain, les gens qui avaient les regards fixés sur lui ont entendu de ses lèvres ces paroles merveilleuses descendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, chers amis, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de guérir véritablement et de façon authentique un cœur brisé. Merci Seigneur. Aimeriez-vous faire partie du nombre de ceux qui suivent Jésus-Christ afin de mieux le connaître?
Ça fait 50 ans que je suis le Seigneur et je ne me lasse pas. Amen. Chaque matin, sa parole est renouvelée. Chaque matin, c'est la rosée qui tombe quand on est dans la présence du Seigneur. On est rafraîchi, on est renouvelé. C'est comme si vous avez continuellement votre réservoir d'essence plein. Plein. Alléluia. Comment est ton réservoir aujourd'hui? Est-il à moitié plein ou à moitié vide ou complètement vide? Voyez? Alors le Seigneur peut le remplir. Il peut, parce qu'il a la puissance. Amen. Connaissez-vous Jésus-Christ? Il y avait un homme religieux qui priait, qui connaissait la Bible, qui pouvait la citer, et il était perdu, et il descendait en enfer. Il s'appelait Saul de Tarse. Jusqu'au moment où, à terre, devant la lumière qui est devant lui, il entend une voix qui lui parle et lui pose la question: qui es-tu, monsieur? Qui es-tu? Et du haut du ciel, la voix répond: je suis Jésus que tu persécutes. Il ne le connaissait pas. Il a commencé à apprendre à le connaître à partir de là. Ça a été son chemin de Damas, ça a été sa nouvelle naissance, ça a été évidemment donc un revirement total dans sa propre vie. Amen. La Bible dit: le bœuf connaît à la ferme, le bœuf connaît son patron, le fermier. L'âne connaît sa crèche, là où il doit aller se coucher le soir. Mais Dieu de dire: mon peuple, ceux que j'ai créés, ils ne me connaissent pas. C'est moi qui fais battre leur cœur. C'est moi qui pousse leur sang dans leurs veines. Ils ne m'invoquent pas. Ils ne me connaissent pas. Plus que cela, ils me blasphèment. Ils ne m'obéissent pas. Ils me désobéissent. Les bœufs, les animaux des champs sont mieux que ceux que j'ai créés. Connaissez-vous Jésus-Christ? Le connaissez-vous? C'est Jésus qui a dit: mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, pronom possessif. Mes brebis qui m'appartiennent, qui sont à moi, que j'ai sauvés, que j'ai tirés du feu de l'enfer, à qui j'ai pardonné et à qui j'ai pensé quand j'étais cloué sur la croix du calvaire. Sur la croix du calvaire, je ne suis pas mort une fois, je suis mort des millions de fois pour des millions de personnes. Imaginez. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Est-ce que tu suis Jésus? Elles me suivent. Et je leur donne, oui Seigneur, quoi? Je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Lui seul peut la donner. Il n'y a personne d'autre ici-bas sur terre. Ni Bouddha, ni aucun pasteur, ni aucun prêtre, ni aucun pape, ni Mahomet. Personne ne peut donner la vie éternelle. Jamais Mahomet a dit: je leur donne la vie éternelle. À aucun endroit. Regardez bien le Coran, vous ne trouverez jamais ça. La foule est immense. Elle est devant Jésus. Ils ont voulu le suivre. Ils ont quitté leur échoppe de travail, ils ont quitté la ferme, ils ont quitté, les mamans ont enveloppé les bébés. Alors il y a toute cette foule d'environ 15 à 20 000 personnes sont dans un lieu désert autour de Jésus et ils veulent l'écouter. Ils parlent. Ils parlent de quoi? Pas de la terre. Ils parlent des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a un royaume de gloire au-dessus de nos têtes. Alléluia. Et il est dit, la Bible dit que Jésus les accueillit. On va s'arrêter là. Jésus les accueillit. Je bénis Dieu, le jour où il m'a accueilli, il ne m'a pas dit: Raymond, tu es en train de m'invoquer, tu pleures sur ton bateau, je veux rien savoir de toi. Non, il m'a accueilli. Viens, toi qui es fatigué, chargé, toi qui es sale, toi qui as besoin de pardon, viens vers moi. Oui, Seigneur, je m'approche de toi. Il m'a accueilli. Il m'a accueilli. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Être accueilli par le Seigneur Jésus. Hier, avec le pasteur Bacana, nous étions à l'aéroport et nous attendions notre visite qui arrivait de la Guadeloupe. Ma nièce, qui est médecin à la Guadeloupe, arrive avec toute sa famille. Et on attendait. L'avion était en retard d'environ demi-heure. Et je dis au pasteur Bacana, regarde les gens qui accueillent les voyageurs qui arrivent avec leurs valises, tout ça. Il n'y en a pas un seul qui a le visage plate, comme ça. Ils ont tous des sourires. Et les gens arrivent à la porte, on s'embrasse, on pleure. Il y a une petite fille qui a sauté dans les bras de son père, elle s'accrochait à lui. Il y avait de la joie partout. Et le pasteur Bacana m'a dit, pasteur Bourgier, j'aimerais vous raconter un rêve que j'ai eu. C'était un sentier étroit qui montait en tournant dans une montagne immense. Et tous les gens qui montaient avaient des robes blanches. Et c'était une montagne dont le sommet était glorieux avec une lumière magnifique. Et en bas de la montagne, dans toute la vallée, il y avait une foule immense de gens qui étaient en train d'accueillir ceux qui montaient par le petit sentier étroit. Et c'était tous des gens avec des palmes dans la main, avec des robes blanches. Ils étaient au pied de la montagne et ils accueillaient tous ceux qui arrivaient par le petit sentier étroit. J'étais béni. En parlant de l'accueil des voyageurs à l'aéroport, en disant il n'y en a aucun qui est triste, ils sont tous joyeux, tous heureux, tout ça, ils se saluent les uns les autres, et lui m'a parlé de l'accueil que nous allons recevoir là-haut dans le ciel. Alléluia. En haut de la montagne, une lumière magnifique. Le Seigneur est dans la gloire. Et ceux qui sont déjà dans la gloire nous attendent à la porte du ciel, dans ce pays, amen, magnifique et glorieux. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et là, dans la plaine, où ces gens sont venus, Jésus les accueille. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on accueille? Bienvenue, bienvenue, bonjour, bonjour. Oh, oui, venez, tout ça, venez vers moi, tout ça. Jésus les accueille. Il t'accueille aujourd'hui. Il ne te repousse pas. Il t'accueille. Jésus les accueillit. Amen. Alléluia. Et on a appris, évidemment, de bouche à oreille, que Jésus, qui faisait des miracles, était retiré là-bas, à l'écart, avec ses disciples, dans la région de Bethsaïda, au bord du lac de Galilée. Et dans cette immense plaine désertique, ça s'est peuplé en quelques minutes. Et Jésus les accueillait. Jésus les accueillait. Amen. La Bible dit, Seigneur, tu seras avec moi sur la terre, puis tu me recevras dans la gloire. Puis tu me recevras dans la gloire. Psaume 73. Le Seigneur de dire, ne touchez pas ce qui est impur, ce qui est sale, et je vous accueillerai. Dit le Seigneur, tout-puissant, tout-puissant. Amen. Rappelez-vous le jour où vous avez été accueillis, quand vous avez demandé pardon de vos péchés, quand le Seigneur vous a tellement changé, transformé, qu'un premier amour a jailli comme une fontaine dans votre cœur. Rappelez-vous, Jésus vous a accueillis et vous accueille encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous souhaite la bienvenue. Comme nous avons souhaité la bienvenue à nos amis d'Ottawa ce matin, nous souhaitons la bienvenue à Jésus-Christ. Amen. Et lui nous accueille. Oui, Dieu est bon. Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Amen. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme de Jésus, c'est sa bonté. Amen. Es-tu lassé, fatigué de la vie?
Es-tu désespéré de souffrir? Es-tu chargé dans ton cœur d'une lourde affliction? Es-tu malade? Es-tu troublé? Inquiet peut-être? Une certaine inquiétude? Alors, il faut que tu te joignes à cette foule qui est venue vers Jésus. Crois au miracle qui va se produire. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Fatigués. Vous vous rappelez ce jeune homme qui avait fait 1001 coups et qui revenait puant de l'écuelle des porcs, de la porcherie. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux étaient en bataille. Il avait peut-être encore un mégot à ses lèvres tombantes, peut-être qu'il puait l'alcool, peut-être qu'il avait les marques d'injection de drogue dans ses bras. Il a dit, je vais retourner vers mon père. Je lui ai fait beaucoup de mal, mais je vais retourner. Et je vais lui dire, papa, tu sais, c'est terrible. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je n'ai même pas dit de te rappeler maintenant même ton petit gars. L'accueil du père. Le père l'attendait tous les jours. Et là-bas, il regardait au bout du chemin. Et il n'y avait personne. Et ce matin-là, il a vu arriver une forme humaine. Et il a reconnu la démarche de son fils. Ce vieux père, son cœur s'est mis à battre. Il a descendu les escaliers. Et là, il a couru sur le chemin vers son fils. Et il l'a pris dans ses bras. Et il l'a serré. Papa, je n'ai pas dit, laisse faire. Retournons à la maison. Hé, les serviteurs, faisons la fête. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est fête. On va tuer le veau gras. Amenez-lui la plus belle robe. Passez-lui un anneau au doigt. C'est merveilleux. Mon fils était perdu. Il est revenu à la vie. Réjouissons-nous tous. Alléluia. N'oublie jamais, chers amis, le jour où tu as réjoui le ciel, où le ciel s'est réjoui pour un seul pécheur qui s'est repenti et qui est venu à la connaissance du salut. Alléluia. Es-tu désespéré? Jésus t'accueille. Jésus t'accueille. Amen. Chaque fois que la foule avait un contact avec Jésus, c'était toujours un miracle. Un miracle. Amen. Alléluia. Jésus, c'est lui qui nous donne le courage dont nous avons besoin. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas les cours de motivation, ce n'est pas monsieur un tel, ce n'est pas monsieur qui rit toujours. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui. Prends courage. Lève-toi. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Y a-t-il une tempête dans ton cœur? Jésus s'en vient, il marche sur les eaux. Prends courage, n'aie pas peur, c'est moi. Alléluia. Il n'est pas un fantôme, il est réel, il est vivant, il est puissant. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Prenez courage. Vous aurez des épreuves, des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Ah, chers amis, aujourd'hui, c'est la finale en soccer. Amen. Qui va gagner? Je ne sais pas, la France, la Croatie. Mais, quand il y a eu la finale à Golgotha, amen, alléluia, Christ a envoyé le ballon dans le filet de Satan qui a été renversé. Christ était vainqueur. Et dans sa victoire, dans la finale de Golgotha, Christ a vaincu. Et en mourant, il a dit, tout est accompli. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la victoire finale. Amen. Et elle va demeurer finale pour l'éternité. Évidemment, il faut avoir du courage pour venir vers Jésus. Ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous sommes tellement orgueilleux. Il faut être humble. Dieu fait grâce aux humbles.
aux humbles, Seigneur, j'ai péché. J'ai péché. Ces deux mots vont vous ouvrir toutes grandes les portes du ciel. Ne dites pas, mais je ne suis pas si pire, je vais aux réunions, puis je lis ma Bible, puis je suis un bon petit gars, je suis une bonne petite femme. Non. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Nous avons une nature pécheresse. Nous avons offensé Dieu. Et nous avons besoin d'être pardonnés. Alors il faut demander pardon. La Bible dit que quand cette foule était autour de Jésus, il est dit que le jour commençait à baisser. Ça veut dire que déjà à l'horizon, à l'ouest, là-bas vers la Méditerranée, eh bien le ciel devenait rougeâtre, donc bientôt ce serait la nuit. Et on est là en plein désert, mais Jésus est là. Le jour commençait à baisser. C'était le soir, c'était pas le matin. Le soir, c'est l'approche de la nuit. Bientôt, la nuit va tomber, avec cette terreur qu'elle inspire. Les malades le savent. Ils ont tellement hâte que les premières lueurs du matin, à 4 heures, 5 heures du matin, on dirait qu'il y a un soulagement dans leur cœur parce que le jour s'en vient. Mais quand la nuit tombe, ils n'aiment pas cela. Certains de vous, vous arrivez au soir de votre vie. Vous savez, la vie, c'est vite passé. 70 bougies soufflées. Et il y a une joie, mais en même temps, une larme vient de couler sur votre joue. Une vie si vite passée sur la terre. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, on ira là-bas, on fera ceci, on fera cela. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous devriez dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le désire. Dieu voulant. Nous avions auparavant, chrétiens, une expression, quand on se rencontrait, nous disions toujours ça. Dieu voulant. Et c'était bien. Voyez. Aujourd'hui, on l'a perdu. Parce que c'est nous qui prenons la barre, le volant de notre vie. En réalité, c'est toujours lui. C'est lui. Ce soir, quand vous vous coucherez, là, vous écouterez bien sur votre oreiller. Ça va faire bon, 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 bon. Puis un jour, ça fera bong, bong. Ça sera terminé. Vous serez parti dans l'éternité. Remerciez Dieu que vous avez encore du temps aujourd'hui. Une vie est si vite passée. C'est Moïse qui a dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. N'est que peine et misère. Vous vous rappelez Fabio? Avec sa canne. Fabio, comment ça va? Viva Italia! Hein, c'est un Italien. Il avait 94 ans. Comment ça va? Oui, c'est ça, voyez. D'autres qui ne connaissaient pas. Monsieur, quel âge avez-vous? Oh, je vais avoir bientôt 94, tout ça. Vous savez ce que la Bible dit? L'orgueil, la fierté qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Peine et misère. C'est merveilleux, 94 ans, mais la peine, la misère, la canne. On a peur de l'escalier, voyez. On a peur d'un bruit, la nuit. Hein, tout ça. On n'arrive plus à aller tout seul aux toilettes. Peine et misère. Tout l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. La Bible dit depuis des millénaires. Alors, quelle est la leçon? Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. À bien compter nos jours. Pourquoi? Afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse et non pas à la folie. Apprends-nous, Seigneur. L'homme né de la femme, sa vie est courte. C'est ce que la Bible dit. Sur terre, elle est sans cesse agitée. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Le jour commençait à baisser.
Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où le jour commence à baisser. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. La lumière commence à baisser. Nous entrons dans une époque de ténèbres obscures terribles. Et nous, chrétiens, nous pouvons faire la différence. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Tout ça, c'est des bougies qui s'éteignent, des lumières qui s'éteignent. La nuit tombe sur le monde. Et uniquement les petites églises, je dirais, les chrétiens sont les seules lumières qui vont briller au travers de ce monde. Alors mon frère, ma soeur, fais briller ta lumière, parce que le jour commence à baisser. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes ne comprendront pas ce qui se passe, mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Qui peut contester ces paroles? Nous le savons, nous les chrétiens. Vous savez, l'Empire romain a été déchu et tombé, c'était la ruine, parce qu'il ne vivait que pour le ventre, que pour la sensualité, et ce qu'il demandait, c'était deux choses, des jeux et du pain. Des jeux et du pain. Il y avait des jours fériés à Rome, quasiment toutes les semaines. Ils voulaient s'amuser. Ils voulaient se rassembler dans les stades. Aujourd'hui, nous avons les stades, voyez. Et ça devient littéralement de l'idolâtrie. Ça devient une religion pour essayer de combler le vide du cœur de ces hommes. J'ai rien contre le football, mais je vous dis simplement ce qu'il en est. C'est parce que Jésus-Christ passe totalement dans l'ombre, au second plan. Des jeux et du pain. Ça a été la chute de Rome. S'amuser. Festival de ceci, de cela. Mais s'amuser. Mangeons. Nouvelle recette. Et ainsi de suite. Quels sont les signes de ta venue? Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Actuellement, les nations sont en train de s'armer. Les budgets, tout d'un coup, il y a des milliards de dollars qui sortent de ne sais pas d'où pour des nouvelles armes. Nation contre nation, bloc contre bloc. C'est ce que Jésus a déclaré. Des épidémies auront lieu, des volcans, des tsunamis, toutes sortes de choses. La fin des temps est en train de tomber sur nous. La lumière baisse. Le jour commençait à baisser. Bientôt, ce sera la nuit. Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Y a-t-il une nuit dans ta vie? La nuit du désespoir, la nuit de la maladie, de la solitude, la nuit du remords, la nuit de la culpabilité, la nuit de la passion sexuelle, la nuit du vin, la nuit de l'alcool, la nuit de la haine, la nuit de la rancune, la nuit de la drogue. Quand Judas a quitté la présence de Jésus, la Bible ajoute quelques mots, il faisait nuit. C'était la nuit dans son cœur. Et il allait vers la nuit éternelle, dans l'enfer. La Bible parle qu'en enfer, les gens seront enchaînés éternellement. Quelle sera leur chaîne? La nuit, les ténèbres. Comme au ciel, il n'y aura plus de nuit, en enfer, il n'y aura plus de lumière. Pour l'éternité. Enchaînés éternellement par les ténèbres. Le jour commençait à baisser. Alors que faire? Venez autour de Jésus. Venez en compagnie de Jésus. Tout change quand on est en sa présence. Quand on est en sa présence. Il faut venir en sa présence. Alors, il y a eu un problème. C'est que soudain, les disciples ont eu une inquiétude qui est montée dans leur cœur. Et pour eux, il était préférable que les gens retournent chez eux. Surtout qu'ils étaient venus sans rien, les mains vides. Et ils ont dit, Seigneur, renvoie la foule. Arrête la prédication. Ça fait 4 heures que tu viens de prêcher.
Aujourd'hui, dans les églises, quand je prêche, le pasteur prêche un quart d'heure, 20 minutes, c'est... Pouf, je ne peux plus en supporter. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes des environs, pour se loger et trouver des vivres, parce que nous sommes ici dans un lieu désert. Il y avait seulement quelqu'un au premier rang de la foule qui peut-être, ce matin-là, était parti à la pêche et avait été pêcher son repas du soir. Il avait 2 poissons, parmi toute la foule qu'ils ont trouvé, les disciples, 2 poissons et 5 petites galettes. Peut-être qu'il avait acheté pour la semaine, je ne sais pas. Voyez. Mais c'était le seul, ce petit garçon, qui avait 2 poissons et 5 petites galettes. C'est toute la nourriture que les disciples ont pu trouver. Il y a quelqu'un qui a de la nourriture? Il y a quelqu'un qui a... Est-ce que vous avez de la nourriture? Ça? Non. On était trop pressés. Ils nous ont dit que Jésus était là. On a tout abandonné. On voulait venir tout de suite. Donc on n'a rien amené. Alors, pour le jeune homme, très bien. Pas de problème. Voyez. 2 poissons, 5 pains. Suffisant. Mais pour 15 000 à 20 000 personnes, voyons donc, c'est insignifiant. Et soudain, Jésus, avec sa voix claire et nette, déclare, « Donnez-leur vous-même à manger. » Jésus, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Soudain, ils sont confrontés avec l'impossible, avec l'irréalisable. C'est une montagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Voyons donc. Il y a 15 000 estomacs et il y en a un. Ça veut dire qu'on a seulement un 15 millième pour nourrir. Qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous, qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Qui est Jésus? Il est Dieu, créateur. Imaginez, il a pris de la boue, il a formé un corps, avec de la boue toute morte. Et ensuite, des yeux ont pétillé, des oreilles ont entendu ça. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est capable de créer à partir de rien. Sa parole est plus puissante que Mercure, que la Lune, que la planète Terre. Ce sont des géants, des bolides dans l'univers, mais la parole de Dieu est plus puissante. Tout a été créé par sa parole. Ce qu'il dit simplement, sans avoir aucun élément, il est capable de le créer. Il est capable de le créer. Quelle est votre impossibilité? Vous avez une impossibilité. Ça ne peut pas arriver. À vos yeux, quelle est votre impossibilité? Qu'y a-t-il dans votre vie qui soit irréalisable? Pour les 12 apôtres, ils avaient à peu près, juste, on va dire, pour les 12, 1/6 de poisson et à peine la moitié d'un petit pain, chacun. C'est tout ce qu'ils avaient, ils sont dit juste pour eux. D'où me viendra le secours? Ah, le gouvernement va s'occuper. Ils vont m'envoyer un chèque. Tu vas frapper à la porte du gouvernement, tu vas être déçu. Tu vas frapper à la porte des hommes, tu seras déçu. Tu vas frapper à la porte de la banque, tu seras déçu. Il faut frapper à la porte de Dieu. Je suis la porte. Hallelujah. Il faut aller vers lui, tout est possible, mais à une catégorie de personnes, à celui qui croit. Et croire, ça veut dire, je m'appuie totalement sur lui. Pas sur moi, pas sur mes pensées, mes idées, mes projets, sur lui. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux connaître un paquet de choses, ça ne veut rien dire. C'est la foi que Dieu cherche. Sans la foi,
tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne crois pas à lui, c'est le pire des péchés, l'incrédulité. Tous les gens qui vont aller en enfer, c'est parce qu'ils ont péché par incrédulité. Ne crains pas, crois seulement. Jésus, pourrais-tu venir à la maison? Ma petite fille est sur le point de mourir. Tout ça. Je sais que tu es capable de faire... oui, je vais y aller. Et arrivé proche de la maison, à quelque distance, environ à 100 mètres de la maison, il y a des gens qui sortent de la maison. La porte s'ouvre. Oh! Jairus! Laisse tomber Jésus. Ta fille vient de mourir. C'est fini. It's over. Elle est morte. Terminé. Et Jésus, après voir, je dirais, le coup qu'a reçu cet homme Jairus, se tourne vers lui et lui dit, ne crains pas Jairus, mais crois seulement. N'écoute pas les hommes. Les hommes laissent faire. Écoute-moi. Ne crains pas, n'aie pas peur. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus est entré. Il a fait sortir un paquet de bandes. C'est tous des incrédules. Et Dieu ne travaille pas avec des incrédules. Il travaille avec ceux qui croient. Alléluia. Et Jésus est entré. Talitha Koumi, petite fille, je te le dis. Il saisit la main qui est déjà froide, dont le sang ne circule plus. Lève-toi. Pouf. La morte se lève sur son sein. Elle descend du lit et elle marche. Tout le monde regarde. Ceux qui sont là regardent. Les disciples. Il y avait Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Donnez-lui à manger. Vous êtes bien vivante. Donnez-lui à manger. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Où est votre foi? C'est ce que Jésus a posé comme question aux disciples. On va périr. C'est fini, Jésus, on ne pourra plus, on n'ira plus. Où est votre foi? Votre foi a disparu. Vous ne croyez plus. On peut croire un jour, puis on peut plus croire le jour après. La foi, il faut l'alimenter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comment? Le fioul du Seigneur. Amen. Il faut driller dans le sol de la parole de Dieu. Le pétrole spirituel va jaillir. Amen. Et vous allez nourrir votre foi. Alléluia. Par la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. Toujours la parole de Dieu. David est allé devant le géant Goliath avec quelques pierres. On dirait aujourd'hui, c'est comme s'avancer devant un tank, un Sherman. Vous voyez les tanks Sherman allemands, vous voyez. David a avancé devant Goliath, il était armé de la tête aux pieds. Il avançait, tout ça. Qui était? Vous m'envoyez un gamin. Bande de ceci et de ça, vous voyez. Et David avance. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas d'armure, mais son armure existe, elle est invisible. Et avec quelques pierres, il prend 5 pierres dans le fond du petit ruisseau, et il en utilise une, dirigée par Dieu. Terminé. C'est fait. Avec Dieu, c'est fini. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Ben, mon bâton de berger. Alors frappe avec ton bâton de berger la mer. Et soudain, toute la mer s'ouvre. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Merci Seigneur. Josué, tu vois la ville de Jéricho, elle va être renversée, bouleversée, elle est imprenable, c'est impossible, mais avec moi tout est possible. Crois simplement. Ne t'éloigne pas de ma parole. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. La foule était venue les mains vides. Il faut réaliser cela. Et elle ne voulait pas partir. La foule ne voulait pas s'en aller. Le soleil maintenant avait passé l'horizon et la foule était là avec Jésus. Elle ne voulait pas partir. Amen. Elle ne voulait pas retourner. Comme parfois dans certaines de nos réunions. Amen. Je dis, voilà, c'est terminé la réunion. Et personne ne bouge. Tout le monde est assis. Ils ne veulent pas s'en aller.
Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Parce qu'on veut encore entendre la bonne parole de Dieu. C'est la même chose à cette époque-là. Jésus qui était le pain de vie, qui donnait cette parole merveilleuse. Les gens l'écoutaient avec joie, écoutaient cette parole merveilleuse qui touchait leur cœur, qui bénissait leurs enfants, qui guérissait leur corps, qui leur apportait la provision dont ils avaient besoin. Ils étaient là, ils ne voulaient pas retourner chez eux. C'est terrible de repartir après avoir trouvé Jésus juste parce que la nuit approche. Juste parce que la nuit approche. Parce que nous n'avons rien à manger. C'est vrai, c'est possible de partir, c'est possible de s'en aller, mais demain, où sera Jésus? Il va être où? Durant la nuit, il va aller avec ses disciples, tout ça. Donc, on veut rester là. On veut continuer à rester autour de Jésus. Rappelez-vous, le jeune homme riche, il est reparti, mais tout triste, parce qu'il n'a pas voulu obéir à la parole que Jésus lui demandait. Les anges ont dit, regardez le tombeau, les femmes, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et vous le rencontrerez en Galilée. Il n'est pas dans le tombeau. Aujourd'hui, il y a des églises tombeaux. Et il n'est pas là. Alors il faut le chercher ailleurs. Il faut le chercher peut-être dans la campagne. Le chercher peut-être dans la forêt. Le chercher. Vous allez le trouver si vous le cherchez. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Vous allez trouver le Seigneur. Jésus vous accueille comme il a accueilli cette foule qui était sans ressources. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Peut-être que tu es pauvre, tu n'as aucun bien, mais tu as un bien. Ton bien, c'est de t'approcher de Dieu. C'est ton bien. Et ça vaut bien plus que tous les biens de la terre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il perd son âme, voyez. Elle demandait ça à Johnny Hallyday, le chanteur, qui avait tout l'or du monde, qui se moquait de Dieu, qui avait fait un pacte avec Satan. Il est en enfer pour l'éternité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, tout l'argent des banques, s'il perd son âme? Il perd son âme. Les disciples sont venus vers Jésus. Seigneur, nous sommes dans un lieu désert, et ce monde est un désert. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Où trouver l'argent nécessaire pour acheter tant de nourriture? Quel est le boulanger qui va consentir à allumer son four pour nourrir une foule aussi immense? Quel est le pêcheur de poissons? L'équipe, la compagnie de poissons de Galilée qui va partir pour jeter leur filet pour nourrir cette foule. Et j'imagine Jésus en train de penser et dire que ce matin, je leur ai donné tout pouvoir sur les démons et de guérir toutes les maladies. Et maintenant, ils veulent aller en ville là-bas chercher ça. Ils ne croient pas aux miracles. Ils ont vu des miracles. Ils sont allés guérir des malades et maintenant, ils n'arrivent pas à croire. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que notre foi a baissé? Il y a eu un temps, rappelez-vous, vous croyiez au Seigneur. C'était du solide. Vous vous lanciez par la foi dans des aventures inimaginables et vous avez réussi par la puissance de Dieu. Cette foi, elle peut être ranimée, elle peut être ravivée, elle peut être restaurée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Où en êtes-vous avec votre foi? Votre foi personnelle. Sur quoi est-elle basée? C'est bien beau d'avoir la foi. Je crois. La Bible dit les démons croient aussi. C'est tous des croyants, les démons. Et ils tremblent, ils shakent devant le Seigneur. Ils savent qu'ils vont aller en enfer pour l'éternité. Sur quoi notre foi est-elle basée? Je l'ai déjà dit ici à l'Assemblée, quelqu'un un jour a dit, donnez-moi un point d'appui, un seul point d'appui, et je serai capable de soulever la terre. Mais j'ai besoin d'un point d'appui. Quel est notre point d'appui à notre foi? Oui. Il n'y a qu'un seul point d'appui, c'est la parole divine. On ne peut pas appuyer notre foi sans parole. Le Seigneur a dit, venez vers moi avec des paroles. Pas les paroles qu'on dit, Seigneur, ceci, cela. Non.
venez devant moi avec des paroles que j'ai dites, des promesses que j'ai données. Venez devant moi avec des paroles. Ce que j'ai dit, je le réaliserai. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le réalise. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous aurais dit, ça n'existe pas. Ayez foi en Dieu. À une femme qui était dans la peine, dans une peine terrible, Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de sa puissance. Moïse a dit, Seigneur, je voudrais voir ta gloire. OK, tu vas la voir. Il a dit que le Seigneur fit passer devant lui toute sa bonté. La bonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est ça qui tire des larmes de vos yeux. Quand vous voyez que Dieu vient de réaliser, quand Dieu vient de guérir, quand la douleur a disparu, quand soudain vous avez, je dirais, quelque chose qui vous arrive de quelque part qui pourvoit aux besoins que vous aviez. Merci Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Alléluia. Ayez confiance dans le Seigneur. Même si la foule était sans ressources, Jésus a pris simplement le peu de choses qui lui étaient présentées. 5 pains, 2 poissons. Et il a présenté ça devant le Père. Il a dit qu'il bénit. Il a béni les 5 pains, les 2 poissons. Et il a dit aux disciples, distribuez. Distribuez. Allez-y. Et distribuez. Il y avait tout là. Il y avait tout le temps. Le miracle continuait. Cette église ici a commencé avec un miracle. Nous n'avions aucun argent quand nous avons débuté, moi et mon époux, cette église, il y a 20 ans. Sans argent, sans rien du tout, sans aucun support, rien. Et Dieu, en 20 ans, a continué à pourvoir. Chers amis, notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est en lui qu'est notre confiance, pas dans les hommes, pas dans les organisations religieuses, pas dans les bureaux chefs là-bas, je ne sais pas où, non. En Dieu. Lui, c'est lui qui est la tête de l'Église. Et si vous voulez servir le Seigneur de cette façon-là, vous verrez Dieu agir. Soudain, dans la plaine où était Jésus et la foule, 15 000 voix se sont élevées en louange devant Dieu. Oh! En louant Dieu, le miracle, tout le monde était en train de manger, tout le monde avait de la nourriture, tout le monde était rassasié. Ah, il est bon ce poisson, ah, il est bon ce pain, d'où il vient ça? Il mangeait, il se rassasiait. Le Seigneur était en train de multiplier. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. C'est lui qu'il faut apprendre à connaître. Amen. Pas le pasteur Bourgier. Apprenez à connaître la Bible, le Dieu de la Bible de Dieu, les Écritures de Dieu, le Dieu des Écritures. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui réalise l'irréalisable. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, notre oreille avait entendu parler de toi. Et Job a dit, maintenant mon œil t'a vu. Seigneur, nous te bénissons. Tu as fait ramasser les restes dans les corbeilles. Et ce qui nous reste aujourd'hui est aussi bon que ce qui a été distribué il y a 2000 ans. Merci Seigneur, encore aujourd'hui, de pardonner les péchés, encore aujourd'hui de guérir toute maladie, encore aujourd'hui de baptiser dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur de satisfaire les cœurs les plus insatisfaits et les plus vides. Tu es le Dieu qui remplit nos vies. Ces gens dans la plaine autour de toi ont mangé et ont été rassasiés.
Merci Seigneur pour le rassasiement qui se trouve dans ta maison, dans ta parole, parmi ton peuple. Merci mon Sauveur, aujourd'hui de nous accueillir. Aujourd'hui nous voulons te connaître comme étant le Dieu vivant, le Dieu des miracles, le Dieu de la puissance, le Dieu de la guérison, au nom du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.